Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Et on se retrouve directement pour le début de cette vidéo sur le graphique de Luna, puisque c'est un cataclysme, je pense qu'on peut parler de cataclysme à ce niveau-là, qui est en train de se passer pour la fondation Luna, puisque son jeton, donc le Luna, affiche un prix ce matin de 9,60$, alors qu'il y a de ça à peine quelques jours, là je suis en daily, en hebdomadaire, autant pour moi, il y a de ça quelques semaines, Luna affiche un prix de 120$, donc ça nous fait une baisse de quasiment 80 en l'espace de quelques semaines. C'est ultra violent, c'est évidemment causé en partie par son stablecoin algorithmique l'UST qui n'arrive pas à retrouver la parité avec le dollar. On va en reparler évidemment tout au long de la vidéo. On fera aussi des news comme d'habitude, un petit point sur le Bitcoin. Et si vraiment vous aimez mon contenu et vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez comme d'habitude pas à mettre un petit pouce bleu, et je vous remercie tous ceux qui le font, et vous abonner aussi, que ce soit à la chaîne YouTube ou mes différents réseaux sociaux. Allez, on se retrouve sur la map crypto rapidement. Donc le Bitcoin 31 400$, l'Ether 2300, 2400 à peu près dollars. Et la majorité des altcoins toujours bien dans le rouge foncé. Solana moins 7%, 65$. ADA 0,62$, 6%. Le BNB moins 3%, 313$. Je vous montre rapidement si vous voulez regarder le prix des cryptos qui vous intéressent. Voilà, je vous laisse quelques secondes à l'écran. La map crypto. On va passer tout de suite sur le sujet principal. Enfin pas principal mais... en tout cas du moins qui accueille, qui prend quand même pas mal l'attention en ce moment sur le crypto Twitter et sur toute la sphère crypto. C'est donc la fondation Luna qui n'arrive pas à remettre son stablecoin USDT à la parité avec le dollar à 1. Donc vous voyez ici on vient de faire un nouveau point bas à l'instant, donc c'est vraiment terrible. Là actuellement si vous avez des UST, vous avez perdu quasiment 40% de la valeur de ce que vous devrez valoir un UST. Donc c'est vraiment terrible ce qui est en train d'arriver à la fondation Luna. Alors hier, si vous vous rappelez, je vous disais que potentiellement c'était une attaque qui pouvait être faite sur Luna. Et ici on n'a pas de crypto formation qui nous dit qu'apparemment une entité aurait fait une attaque économique en vendant 1 milliard d'UST tout en shortant le Bitcoin pour 3 milliards en même temps, et le dump de l'UST aurait forcé la fondation Luna à vendre ses 80 000 Bitcoins, créant ainsi une cascade de liquidation. C'est le phénomène que je vous ai expliqué hier. Et je vous avais lâché une petite phrase, je vous avais dit ça m'étonnerait pas que ce soit les potes de Jérôme Powell qui soient derrière tout ça. Et regardez ce qui s'est passé hier. On a Janet Yellen qui est une personne qui est dans l'administration de Biden, de Joe Biden, le président américain, qui a directement tapé sur les stablecoins et notamment sur l'UST en disant il faut à tout prix une régulation pour protéger le consommateur et patati et patata. Donc voilà, les vautours, comme nous dit ici Paul de Crypto Formation, les créatures sortent du bois. Donc eux ils n'en louent pas une directement derrière, ils viennent pour taper donc sur les crypto-monnaies et sur les stablecoins. Donc personnellement voilà, ça m'étonnerait pas potentiellement que ça soit quelqu'un des proches des régulateurs qui ont peut-être orchestré cette attaque sur la fondation Luna. Après voilà, c'est peut-être un peu trop complotiste, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les rumeurs d'une attaque sont très très présentes. On avait du côté de la fondation Luna essayé tant bien que mal de sauver cette UST. Le fondateur donne tout. Hier il a mis un message d'espoir sur Twitter en disant qu'un plan de relance allait arriver très très vite. Money Radar nous l'explique. Donc apparemment la fondation Luna serait sur le point de conclure un accord avec notamment des grosses sociétés crypto comme Jump, Celsius, Jane et peut-être même Alameda, qui auraient donc des Luna bloqués à moins 50% pendant un an, pour justement en échange avoir 1,5 milliard de dollars pour renflouer un petit peu les caisses et sauver l'UST. Mais j'ai bien peur que le deal traîne et que là ça soit très compliqué. Regardez, on est en train de casser en direct le point bas d'avant-hier. On est à 0,58. Vraiment c'est terrible. J'espère que vous avez pu réussir à sortir de l'UST sans trop de dommages. Moi personnellement j'ai quand même pris pas mal de pertes parce que certes j'avais vendu une bonne partie aux alentours des 0,98, mais ça fait déjà moins 1,5% sur des stablecoins, et le reste je crois que je l'ai vendu par ici, donc j'ai aussi pris 10% de pertes. Donc sur des stablecoins ça fait quand même vraiment chier. Donc je prie pour que tout ça termine bien, mais vu l'engrenage qui a été lancé et la confiance à quel point elle a été touchée, je doute de plus en plus que Luna et son UST réussissent à renverser la vapeur.
Allez, on passe maintenant sur l'analyse technique du Bitcoin et elle va être assez rapide je pense puisque je vais pas forcément redire tout ce que j'ai dit hier. Je vous avais dit que j'attendais une réaction acheteuse puisque ici on a vu un maraboujou baissier énorme, donc ça c'était vraiment pas positif du tout. Donc il fallait à tout prix avoir une englobante derrière pour montrer que vraiment il y a des acheteurs qui défendent ce prix, et ce qu'on a eu c'est même pas une demi-englobante, on est venu mécher, on s'est fait renfoncer derrière. Donc pour moi c'est clairement pas bullish ce que j'ai sous les yeux ici. On passe sur le 4 heures rapidement. Sur le 4 heures, à la limite, on pourrait constater un petit W qui est en train de se dessiner ici. Mais vous voyez, le rebond a été tellement faible qu'on n'est même pas venu rechercher le MA 21. C'est pour dire à quel point le rebond d'hier est faible et qu'il n'y a toujours pas vraiment d'acheteurs qui se manifestent et qui rachètent le prix violemment du Bitcoin aux alentours des 30 000 $. Donc personnellement, je m'attends à avoir un nouveau point bas dans les jours qui suivent. Peut-être comme je l'ai dit dans la zone des 27 000, 28 000 $, et venir une bonne fois pour toutes liquider toutes les personnes qui pourraient se trouver ici sous cet énorme creux mensuel, qui est globalement ici 27 000, 28 000 $, choper toutes les personnes qui auraient pu mettre leur stop loss et rentrer en longue sur ce marché. Donc pour moi je m'attends à ça. J'ai pas de boule de cristal hein, évidemment, mais c'est le scénario que je vais privilégier ici, et c'est pour ça que je ne vais pas payer ce support qui, comme je vous l'ai dit hier, pour moi si vous l'avez déjà payé ici, je vois pas de raison de le repayer une fois de plus ici, hormis si vous avez pris des profits, pas mal de profits dans la montée, et que du coup vous êtes quasiment plus exposé aux crypto-monnaies. Là oui, bien sûr il faut recharger je pense, mais si vous avez déjà rechargé ici, que vous n'avez pas du tout vendu, là pour le coup encore recharger sur ce niveau là, c'est peut-être c'est pas utile je pense. C'est pour ça que moi j'attends de recharger en dessous, et puis voilà, je pense que globalement on a fait le tour. On peut constater au niveau des indicateurs qu'on est quand même en zone de survente. Si je prends le 4 heures, on est venu chercher le niveau 12-10 sur le RSI, donc c'est pour ça que quand même on a un petit rebond, mais il reste, comme je vous l'ai dit, encore vraiment très très fébrile. On va enchaîner avec un projet qui pourrait vraiment exploser. Il s'appelle Step App. Alors vous allez tout de suite je pense voir la similitude avec Stepen. Pour moi c'est quasiment un copier-coller. J'ai essayé de lire le white paper hier donc de ce projet, et vraiment c'était similaire. Après je suis pas du tout expert sur Stepen, j'ai loupé le train, du coup j'ai pas voulu rechercher plus sur ce projet parce que j'ai pas cherché à rentrer. Pour moi c'était déjà trop quand je m'y suis intéressé vraiment. Donc voilà, là on a peut-être un deuxième train qui va partir. Ils vont copier globalement le concept, et vu la hype qu'il y a eu sur Stepen, je me dis que ce projet vraiment peut bénéficier de la même hype. Alors le site est pas trop mal fait, vous avez ici les designs, l'application qui devrait bientôt sortir je l'espère. J'ai lu un peu le light paper et il n'y a toujours pas de roadmap, donc c'est un peu un point noir que je relève sur le projet. Point positif par contre, il y a un superchargeur sur crypto.com, donc voilà, je me dis que ça doit pas non plus être un scam, sinon crypto.com ne le mettrait pas dans leur superchargeur. Et du coup, ce qu'ils font actuellement en fait, c'est un petit chrono où vous allez pouvoir vous inscrire en fournissant votre adresse mail. Donc voilà, vous fournissez une adresse mail bidon si vous voulez, et ça va vous donner droit à avoir 5 tokens en avance. Donc je vais vous mettre le petit lien, un petit lien référal, comme ça je toucherai aussi des tokens en plus, et comme ça vous aider à soutenir aussi un petit peu la chaîne. Je verrai, on pourra faire peut-être des concours. Vraiment ça serait cool qu'on puisse choper un projet tous ensemble à la genèse, et si ça devient comme Stepen, je pense qu'on aura de beaux gains à faire dessus. Donc on va suivre ça. Si des personnes sont plus renseignées, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire, enfin un petit commentaire assez sympathique qui résume un peu tout, comme ça ça fera profiter l'ensemble de la communauté pour voir si ce projet, oui ou non, a des chances de bien performer. Là je vous montre, je suis complètement franc avec vous, regardez, on a eu donc 30 référals pour l'instant avec mon lien, donc ce qui me fait moi 69 tokens en plus, je crois. Donc c'est je sais pas la valeur du token pour l'instant puisqu'il n'est pas sorti, mais en tout cas voilà, vous avez ici ce petit chrono juste avant le début, donc qui tourne. Et donc voilà pour ce petit projet. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon au niveau des news qui pourraient impacter directement le marché, on a l'annonce de l'inflation américaine, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril qui vont tomber, donc c'est à 14h30, et ça ça pourrait pas mal impacter les marchés risqués, les actifs risqués, comme les indices américains et du coup aussi les crypto-monnaies. Apparemment il y a certains experts qui estiment qu'on pourra avoir le pic d'inflation sous peu, notamment peut-être ce mois-ci, donc ça serait plutôt cool qu'on puisse donc avoir ce fameux pic d'inflation et commencer ensuite à avoir des mois de moins en moins inflationnistes.
On enchaîne avec Grégory Raymond qui publie donc les résultats de Coinbase pour ce trimestre et ils sont moins bons que prévu, donc 1,17 milliard de revenus contre 1,48 milliard estimé. C'est donc la gamelle hors cotation pour l'action Coinbase qui était déjà très mal en point, donc moins 14% hors cotation. Et on va conclure la vidéo avec notre très cher Nayib Bukele qui dévoile quelques petites photos de la Bitcoin City, donc la ville 100% dédiée au Bitcoin créée par Nayib Bukele. Vous avez donc ici une petite maquette qui l'affiche, qui nous montre donc sur Twitter tout de couleur Bitcoin et avec un Bitcoin plein centre. Donc je vous laisserai vous faire votre propre avis sur le design. Personnellement, moi je trouve ça assez stylé, mais c'est peut-être parce que voilà, je suis un peu trop pro crypto, peut-être que c'est complètement moche, mais voilà, je vous montre quelques autres petites photos rapidement. Hop, et voilà. De toute façon, voilà, je vous dis, il y a tout sur mon Twitter, j'ai retweeté le tweet, donc si vous voulez venir voir plus en détail toutes ces photos, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Ça c'est l'aéroport qui devrait être créé aussi au Salvador, donc ça a l'air assez luxueux, donc on espère que Nayib arrivera à mener à bien tous ces projets avec notre très cher Bitcoin. Voilà les amis pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas donc à mettre le pouce sur la vidéo, vous abonner à tous mes différents réseaux sociaux et venir nous rejoindre aussi sur le Discord, c'est très important pour être dans le centre de la communauté. On va se dire à très vite, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.